sont les experts de Morningstar qui sont à vos côtés ce matin encore. Mathieu Caquino en duplex avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Amundi rachète Pioneer Investment. Voilà un beau mouvement dans le monde de la gestion collective. Oui, alors il faut revenir sur le 12 décembre dernier où Unicredit a annoncé avoir signé un accord avec Amundi effectivement pour la vente de sa filiale de gestion d'actifs Pioneer Investments. Cette annonce met fin à plusieurs années d'incertitude sur l'avenir de Pioneer et fait suite à l'échec de sa fusion avec Santander un peu plus tôt cette année. Alors l'acquisition sera finalisée au deuxième trimestre 2017 et si tout se passe comme prévu, eh bien Pioneer sera pleinement intégré dans le groupe Amundi courant 2018. À quoi il faut s'attendre du coup ? Alors, bon, la plupart des détails n'ont pas encore été finalisés, et c'est normal, mais il y a quand même des implications à considérer pour les investisseurs dans les fonds des deux sociétés de gestion. Tout d'abord, le groupe français Amundi a annoncé qu'il comptait réaliser des synergies de coûts importantes en mettant en commun les systèmes informatiques et le back-office des deux sociétés. Mais ces réductions de coûts affecteront aussi certaines équipes de gestion. À ce stade, Amundi évalue les doublons de poste à près de 10% des effectifs combinés des deux entités. Ce qui est rassurant, c'est qu'Amundi a d'ores et déjà identifié certaines des expertises de Pioneer qu'il souhaite préserver et même développer, en particulier les fonds d'allocation, les fonds d'action américaines, l'obligataire américain aussi et enfin les actions européennes. Ça veut dire que les équipes en question ont moins de risques d'être affectées par des suppressions de postes, au moins à court terme. En revanche, en dehors des expertises qu'on vient de mentionner, il y a plusieurs domaines, comme par exemple les obligations européennes, où là, il y a un certain degré de duplication des expertises et il pourrait donc y avoir des rationalisations. Est-ce que ça veut dire, Mathieu, qu'il y a un risque qu'il y ait finalement, on va dire, des changements dans les équipes ? Oui, c'est certain, c'est un point que nous surveillons de très près. Il faut aussi rappeler que quelques jours avant l'annonce de l'acquisition de Pioneer par Amundi, deux membres seniors des équipes de gestion de Pioneer avaient été suspendus de leurs fonctions pour avoir tenté de lancer leur propre société de gestion concurrente. Alors ces deux départs restent des événements, je dirais, isolés à ce jour, mais on reste quand même très vigilant sur d'autres éventuels changements dans les équipes de gestion. Le point positif quand même, c'est que Pioneer dispose depuis quelques années d'un système d'incitation plutôt bien structuré pour les gérants et analystes. Une partie significative de leur bonus est versée graduellement dans le temps et investie dans les fonds gérés par la société. Et là, tant que ces mesures restent en place, donc au moins jusqu'à la clôture de l'acquisition par Amundi, ça devrait favoriser la stabilité des équipes. Donc en résumé, même si on n'est pas convaincu que la fusion aura des retombées positives pour les investisseurs, on pense qu'il n'y a pas de raison non plus pour les investisseurs de paniquer à court terme. Il faut quand même continuer à surveiller de très près toute évolution, que ce soit au niveau de la société ou des fonds eux-mêmes. Mathieu Caquino, donc en duplex depuis Morningstar. Merci beaucoup Mathieu pour cette évocation donc du rachat de Pioneer par Amundi, qu'on a bien évidemment largement accompagné.